le prologue d'un règne éblouissant. Les jours passaient lentement au sein du palais, chaque aurore offrant un spectacle envoûtant de lumière dorée et de promesses d'une journée nouvelle. Cependant, derrière les façades ornées et les festins dignes des dieux, un malaise grandissant s'était enraciné dans le cœur même de Jérusalem. Salomon, malgré sa réputation légendaire de sage, se trouvait désormais piégé dans un labyrinthe d'ambitions cachées et de rivalités sournoises. Les belles paroles pleines de sagesse ne suffisaient plus à masquer les intrigues qui se tramaient autour de lui. Ses conseillers, jadis loyaux, commençaient à se détourner, attirés par la lueur aveuglante de la richesse et du pouvoir. Ils murmuraient, échappant parfois à la vigilance silencieuse des gardes qui patrouillaient les couloirs. Salomon pouvait entendre les échos de leurs ruses, comme des ombres glissant le long des murs. Les alliances stratégiques, celles qui avaient un jour consolidé son pouvoir, s'érodiaient sous le poids de la méfiance et de l'ambition. Le roi, avec son intelligence aiguisée, comprenait que ce qui avait été construit sur des fondations de sagesse pouvait rapidement s'écrouler sous les tempêtes de l'avidité. Il s'adonnait de plus en plus à la méditation, cherchant refuge dans la stratégie de la paix intérieure. À la lueur des bougies, il feuilletait des textes anciens, des écrits de ses ancêtres, mais il ne parvenait pas à échapper à la spirale descendante qui était devenue son quotidien. Chaque conseil qu'il donnait, chaque décision qu'il prenait, pouvait engendrer des rivaux invisibles se faufilant dans les ombres, prêts à saisir la moindre opportunité pour l'écarteler, l'atomiser. Les nuits, jadis dédiées à des banquets fastueux et des célébrations de la joie, s'étaient transformées en moments d'angoisse. Salomon se tenait souvent sur le balcon de son palais, contemplant la ville que ses efforts avaient façonnée. La lumière des étoiles brillait, comme pour lui rappeler les promesses d'un règne parfait, mais l'obscurité en dessous ne cessait de le hanter. Ses pensées s'attardaient sur les gens qu'il avait servis, sur les sacrifices des plus démunis, dont l'espoir était désormais couvert par les lourds nuages de la conspiration. Une nuit, alors que la lune s'élevait haut, un homme masqué s'approcha de lui. Sa présence évoquait une urgence, une nécessité de révéler une vérité difficile à entendre. Salomon, prenant un moment pour évaluer cette apparition inattendue, savait que les mots prononcés allaient certifier son destin. Ce visiteur mystérieux n'était pas un simple citoyen. Il représentait les voix étouffées des mécontents, celles qui s'élevaient contre l'inégalité croissante et le mépris pour la souffrance des humbles. Le roi, serrant les poings à l'écoute des révélations qui allaient s'ensuivre, comprit que sa sagesse, bien que puissante, n'était pas une arme infaillible contre la trahison qui sourdait dans son propre cœur de royaume. Dans ce monde de lumière éblouissante, des reptations sombres avançaient lentement, prêtes à tout submerger sur leur passage, l'entrée dans la décadence. Les années avaient passé et Salomon, autrefois illuminé par la clarté de la sagesse divine, errait désormais sur le chemin de l'excès et de l'indifférence. Chaque coup de marteau résonnait dans son royaume, annonçant la construction de nouvelles merveilles. Ses temples, ses palais d'or et d'argent s'élevaient majestueusement pour célébrer des divinités étrangères, étreignant une culture que le roi semblait maintenant préférer à sa propre histoire. À l'intérieur de ces murs ornés, là où la beauté conquérant l'esprit, l'essence même du peuple hébreu s'érodait insidieusement, remplacée par des traditions exogènes. Les prêtres des cultes étrangers, habillés de robes de lin et parfumés d'huiles précieuses, trouvaient refuge au palais. Ils susurraient des promesses de prospérité et de pouvoir, glissant dans l'esprit du roi des idées qui aurait dû rester à l'écart de son cœur. Toujours plus avide de conquêtes architecturales, Salomon accueillait ces nouvelles influences avec une curiosité aveugle. Chaque décision qu'il prenait, bien que cloisonnée dans l'apparence de la grandeur, semblait à présent s'accompagner d'un coût invisible, un prix en intégrité et en foi. Ses épouses, des princesses de terre lointaines, portaient avec elles leurs cultes exotiques. Chacune d'elles, armée de charmes et de supplications, alimentait des feux qui brûlaient de manière sournoise au cœur du royaume. Loin du monothéisme établi, le roi se laissait entraîner par la séduction de ces divinités variées,
ouvrant les portes des sanctuaires pour y admettre des pratiques qui auraient été impensables autrefois. Dans son désir de plaire, il dilapidait sans réserve le trésor de son propre héritage spirituel. Un jour, alors qu'il contemplait l'ampleur de son royaume depuis les hauteurs du temple de Baal, une pensée fugace l'effleura. La paix qu'il ressentait n'était-elle pas teintée d'une profonde mélancolie? Les chants des fidèles, autrefois purs et vibrants, étaient désormais entachés par des murmures de rites païens. Le crissement des incenses mêlait l'odeur du sacrifice aux bénédictions ancestrales, créant une alchimie qui devait être déplorée. Loin de sa sagesse, il craignait que ce mélange ne souille l'image d'Israël aux yeux des nations. Les anciens, qui jadis se réunissaient sur les parvis pour partager la parole de Dieu, se voyaient maintenant isolés, témoins des somptuosités qui entouraient leur roi. La voix d'Israël se réduisait à un murmure, englouti par le tonnerre des constructions et la clameur des célébrations décadentes. Chaque amphore de vin, chaque épice importée, rappelait à Salomon ce qu'il avait oublié, un souvenir qui lui échappait tout en restant fermement ancré dans ses racines. Les jours se succédaient et les heures s'étiraient, mais la lumière de la sagesse, jadis éclatante comme le soleil levant, vacillait maintenant. Là où il avait trouvé la vérité, il ne percevait plus qu'un miroir fracturé, reflétant une image déformée de lui-même et de son peuple. Salomon avait pris le chemin du doute, un chemin semé d'ombre, où l'éclat d'une vie gouvernée par la foi s'estompait lentement, laissant place à la désillusion grandissante d'un roi perdu. Les premiers signes d'un malheur. Les échos des festivités résonnaient partout dans la ville, où le parfum des mets raffinés et des encens précieux flottait dans l'air, masquant la rancœur latente des citoyens. Au cœur de Jérusalem, des banquets somptueux se déroulaient, chacun plus extravagant que le précédent. Salomon, auréolé de richesses et de louanges, élevait son verre au ciel, comme s'il pouvait ainsi conjurer les signes de malaise qui s'infiltraient insidieusement dans son royaume. La cour, avide d'adulation, applaudissait, mais derrière ces sourires affables, des murmures de mécontentement commençaient à empoisonner les esprits plus sages. Les artisans et les agriculteurs, accablés par des impôts toujours plus lourds, s'échangeaient des paroles amères sous le couvert des ruelles. « Est-ce là le royaume du sage ?» demanda l'un d'eux, ses mains calleuses témoignant d'un labeur sans fin. « Cet excès en doit s'accompagner d'un déclin, » répondit une vieille femme, dont le regard empreint d'une tristesse profonde trahissait la résignation. Les enfants, naguère joyeux, jouaient dans des paysages de poussière et de promesses brisées. La voix de l'un des prophètes, émanant du sein du peuple, portait un appel à la rédemption. Élie, l'un des plus respectés, se tenait debout à l'entrée de la grande place, exhortant la foule à se souvenir de leur héritage. « Qu'adviendra-t-il de nos âmes si nous nous abandonnons à la pourriture des plaisirs ?» implorait-il, tandis que ses mots se perdaient dans les éclats de rire et les cris de joie d'un monde qui perdait de vue ses vérités fondamentales. Les jeunes disciples de la foi, assis en cercle autour de lui, l'écoutaient avec attention. Mais leurs visages reflétaient l'espoir grandissant de révoltes juvéniles. Des rébellions éclataient, petites mais significatives, ranimées des résurgences de loyauté envers les anciens rois, ceux qui par leur générosité avaient su conquérir le cœur des gens. Des factions se formaient dans les ombres des jardins aériens, rappelant à tous des temps où l'unité et la sagesse prévalaient sur l'inquiétude et la désillusion. Une nuit, à la lumière chancelante des torches, un groupe de jeunes s'élevait avec des slogans pleins de ferveur. « Pour un roi qui entend, pour une âme qui comprend », luttait-il en battant le pavé avec une énergie contagieuse. Salomon, dans sa splendeur royale, s'enfermait de plus en plus dans les palais de marbre. Son cabinet, composé de conseillers curieux de flatter son image, lui fournissait des nouvelles soigneusement sélectionnées, augmentant sa méfiance face à la désillusion croissante qui s'installait en dehors des murs dorés. Le roi, jadis connu pour sa sagesse sans pareille, devenait le prisonnier de son propre orgueil, ignorant les bataillons de souffrance qui grandissaient. Alors que les ombres s'allongeaient, la grandeur de son règne menaçait de se muer en un souvenir fugace, éphémère, comme la fumée des offrandes qui flottaient vers le ciel, désormais indifférents à leurs cris de désespoir. La quête de la rédemption.
Dans l'ombre apaisante de ses appartements, Salomon se trouva face à des vérités qu'il avait longtemps évitées. La juxtaposition des richesses de son règne avec l'impuissance d'un cœur tourmenté devenait insupportable. Il ferma les yeux, écoutant le murmure des feuilles à l'extérieur, un chant mélancolique qui flattait son esprit comme la douce caresse d'un souvenir oublié. Dans cet océan de silence, il s'empara d'un rouleau poussiéreux, un trésor enfoui dans les vastes archives de son palais, un recueil de sagesse que les âges avaient à peine effleuré. Les mots, bien que ternis par le temps, prenaient vie sous ses doigts. Il n'était pas seulement un simple récit des jours anciens, mais un écho des luttes et des triomphes des âmes qui avaient précédé sa propre existence. Les vers étaient enrobés de poésie, influencés par des sages qui avaient sondé les mystères du monde et du cœur humain. Chaque phrase résonnait avec la profondeur d'une vérité universelle, reliant Salomon à ceux qui avaient cherché la compréhension avant lui. Il se mit à lire à voix haute, laissant les syllabes résonner dans la pénombre, chaque mot révélant une partie de lui-même qu'il avait longtemps dissimulée. Au fur et à mesure qu'il se perdait dans ses écrits, une silhouette familière émergea des recoins de sa mémoire, celle de Nathan, le prophète, dont les conseils avaient souvent guidé ses pas. Salomon sentit le poids de la responsabilité qui l'avait accablé. Il réalisa avec amertume qu'il avait trop souvent ignoré les sages enseignements, préférant l'éclat éphémère de la puissance à la profondeur de la compréhension. Le roi se rappela des visions divines qu'il avait reçues, celles qui illuminaient son esprit dans la fraîcheur de la nuit. Mais maintenant, ces visions semblaient lointaines, obscurcies par les brumes du péché et de l'orgueil. En feuilletant le rouleau, il tomba sur un passage particulier qui parlait des conséquences des décisions prises sans réflexion. Les mots l'assaillirent comme une vague, chaque phrase une piqûre d'une vérité triste mais nécessaire. L'égarement du sage se mesure à la distance qui le sépare de la sagesse, décrivait le texte. Salomon devait confronter cette distance, un abîme qu'il avait créé lui-même, un choix après l'autre, un geste après l'autre. Dans sa quête de rédemption, Salomon comprit que sa solitude n'était pas simplement le résultat de ses actions, mais le miroir de son âme. Les murs de son palais, une fois empreints de rire et de joie, résonnaient désormais de l'écho de ses regrets. Les leçons des sages, imprégnées de sérénité, lui offraient un chemin vers la réconciliation, tant avec lui-même qu'avec ceux qui l'avaient blessé. Le roi leva les yeux vers le ciel. La lueur des étoiles, présente depuis toujours, lui rappela qu'il n'était pas seul dans sa quête. Si ses pas l'avaient conduit à la perte, il avait encore le pouvoir de les orienter vers la lumière. À travers le travail de ses mains, la vigueur de son esprit et la sagesse retrouvée dans ses lectures, Salomon s'engagerait à forger un nouveau destin, un destin où le royaume pourrait de nouveau se parer de justice. Le dernier acte de Salomon. Salomon se tenait au centre de la grande salle du palais. L'architecture majestueuse sculptée dans la pierre était désormais le témoin silencieux de ses combats intérieurs. Les chefs du peuple, silhouettes de dignité et d'autorité, étaient rassemblés autour de lui, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'incertitude. L'écho de ses paroles résonnait dans la pièce, réclamant une attention totale. Il savait que cette réunion était son dernier recours pour engendrer une renaissance, une tentative désespérée de réunir les fils déchirés de son royaume. Malgré sa détermination, des ombres s'allongeaient, et l'air était chargé d'une tension palpable, comme un orage menaçant de se déchaîner. « Mes chers amis, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, le chemin que nous avons emprunté est pavé d'erreurs, mais aussi d'enseignements. La foi, l'unité et la justice doivent être nos fondements. » À ces mots, quelques murmures s'élevèrent, certains murmures d'accord, d'autres d'incrédulité. Il pouvait sentir leur scepticisme, une résistance instinctive qui étreignait leur cœur, palpable et oppressante. Il poursuivit, partageant des souvenirs de moments de prospérité, de débats animés où chaque opinion était respectée, renforçant l'idée que leur force résidait dans la diversité de leurs pensées. Cependant, même dans cette invocation d'un passé glorieux, Salomon était conscient que le goût amer du mécontentement planait toujours au-dessus de lui. Les dissensions qui se creusaient parmi son peuple ne pouvaient pas être ignorées,
et chacune d'elles était l'écho d'une trahison qu'il avait ignorée. Les visages des chefs s'assombrissaient à mesure qu'il évoquait les choix qu'il avait faits, les alliances qu'il avait conclues, se rendant compte qu'améliorer une situation en trompant ou en négligeant certaines vérités ne pouvait que mener à la catastrophe. Dans cette salle, où la lumière dansait joliment sur les murs ornés, l'obscurité grandissait. Ces réflexions étaient le catalyseur d'une introspection collective. Mais comment aider un peuple dont les espoirs avaient été trahis? Salomon remarqua une figure se détacher des autres, un homme dont l'air stoïque contrastait avec les regards confus des autres. C'était un ancien conseiller, un sage dont les mots étaient lourds de vérité. Ce dernier leva la main, un geste à la fois prudent et audacieux, et demanda « Roi, comment pouvons-nous reconstruire sur des fondations rongées par le doute ?» Il balaya l'assemblée du regard, conscient de la fragilité de sa position. « Je comprends que la confiance est ébréchée, mais je vous implore de considérer cette réunion non comme une simple couronne de promesses, mais comme un nouveau pacte, un pacte qui repose sur la transparence et la reconstruction. » Salomon secoua la tête, conscient que ses mots pourraient tomber dans le vide, mais il ne pouvait abandonner l'espoir. Mais au-delà des murs du palais, dans les recoins sombres de son royaume, des forces obscures, invisibles aux yeux du roi, se tramaient. Des murmures de rébellion et de désillusion soutenaient le bruissement croissant d'un spectre menaçant. Les cris d'un peuple désillusionné s'immiscèrent dans son cœur, présageant d'un désastre imminent. Les répercussions de ses choix, tissés de fil en fil, prenaient forme dans la nuit, et lui, le roi nomade sur cette toile de désespoir, se trouvait piégé dans le cercle de sa propre décadence. Un héritage mélancolique. Le crépuscule sur le royaume de Salomon était chargé de souvenirs amers, et les échos des rires d'antan résonnaient dans les couloirs désormais silencieux de son palais. Les murs, autrefois ornés de dorures et de fresques éclatantes, s'étaient ternis, témoins d'une ère de splendeur qui s'était progressivement effacée, comme un mirage se dissolvant dans le désert. Les sujets du royaume, jadis ravis de leur sage roi, avaient vu leur admiration se transformer en méfiance. Les histoires de la grandeur de Salomon, contées à la lueur des flammes des feux de camp par des bardes nostalgiques, étaient entachées par les événements tragiques qui avaient suivi sa montée en puissance. Salomon avait cherché à unir son royaume par la prospérité, mais sa quête de grandeur l'avait rendu aveugle à la déliquescence de son empire. Chaque décision qu'il prenait, bien que dictée par une sagesse apparente, laissait un sillage de désenchantement. Les promesses de paix et d'harmonie s'étaient muées en disputes et en trahisons. Les nobles, autrefois loyaux, complotaient dans l'ombre, habillés de faux sourires, attendant le moment idéal pour saper la foi du peuple en leur roi. Les jours passaient, et l'isolement de Salomon grandissait. La cour, autrefois animée par des discussions érudites et des débats intellectuels, était devenue un lieu de suspicion, où chaque regard échangé était chargé de sous-entendus. Ses conseillers, ces figures éminentes qui avaient partagé sa vision d'un royaume prospère, s'étaient repliés dans leurs propres intérêts égoïstes, tout en délaissant les idéaux de l'unité et de l'harmonie qu'ils avaient cultivés autrefois sous la houlette de leur roi. C'est ainsi que Salomon, à la recherche de réconfort, s'était tourné vers une série de décisions impulsives, cherchant à recoller les morceaux d'un royaume à l'agonie. Il avait mis en place des mesures pour raviver l'économie, mais ces stratégies, bien qu'intentionnées, n'avaient servi qu'à exacerber le ressentiment au sein de ses sujets. Des impôts accablants avaient été imposés aux plus pauvres, alimentant les flammes de la rébellion. Les murmures d'une insurrection grandissaient, et le sol même sur lequel il avait construit son empire se mettait à trembler sous le poids de son arrogance. Dans ces moments de solitude, penché sur les rouleaux de sagesse dont il s'était jadis nourri, Salomon comprit qu'il avait lui-même trahi les principes qu'il avait autrefois exaltés. La sagesse, cette belle vertu qu'il avait tant désirée, était devenue une prison. Il avait appris que celle-ci, sans fondement d'intégrité, était aussi vaine qu'une coquille vide. Sa quête pour rétablir un royaume qu'il avait lui-même laissé se fragmenter ne serait jamais couronnée de succès tant qu'il ne ferait pas face à ses propres démons. Ainsi, la vie de Salomon s'étendait tel un tableau tragique,
une danse de lumière et d'obscurité, une parabole vivante de ce que signifie être humain. La lutte incessante entre le pouvoir et la responsabilité, la gloire et le désenchantement. Sa légende, marquée par les larmes du passé, demeurerait un appel à la vigilance pour ceux qui viendraient après lui.